Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une revue sur un fond de teint de chez Aven. Alors c'est pas vraiment un fond de teint, mais vu que je savais pas quoi dire d'autre, on va dire que c'est un fond de teint. Je vous l'avais déjà présenté dans mon haul beauté en fait juste avant, et puis maintenant il faut que je vous en parle un petit peu, parce que là je vous en ai pas du tout parlé la dernière fois. Du coup ce produit je l'ai reçu de la part de Octoly. Je le dis, voilà, c'est dit, j'ai pas payé. Passons maintenant à ce que j'en pense. Alors déjà c'est de la marque Aven et c'est de la gamme Hydrance Optimale. Donc ça se présente comme ça. Évidemment je ferai des close-up parce que si je vous dis ça se présente comme ça, packaging Phantom, on ne voit rien. Merci le temps. Donc c'est un hydratant perfecteur de teint. Donc voilà, c'est pas un fond de teint, c'est pas quelque chose qui va être enfin c'est quelque chose d'hyper léger justement. C'est pour donner un effet bonne mine. Il est quand même SPF 30. Et ça c'est carrément appréciable. Bon, peut-être pas pour maintenant, peut-être pas pour aujourd'hui, mais c'est quand même vachement appréciable, hein, si vous n'avez pas envie d'avoir des taches brunes à je ne sais quel âge, c'est très bien. C'est pour les peaux sensibles normales à mixtes, et il est hypoallergénique et non comédogène évidemment, c'est quand même une marque de pharmacie. Alors, pourquoi j'ai voulu tester ce produit? Je vous avais dit dans je ne sais plus quelle vidéo, pas très ancienne, que j'avais eu des boutons très jeunes et que moi je conseillais aux personnes qui en avaient, bien que je l'ai pas fait et que c'est débile, quitte à se maquiller le teint, à prendre des produits de pharmacie, enfin de parapharmacie plutôt, parce que c'est quand même un petit peu meilleur que les produits qu'on peut avoir en grande surface ou à Sephora, tout ça. Voilà, après c'est qu'un conseil, mais c'est un conseil de personne qui a eu des boutons aussi. Ça m'a pas arrangé la phase de foutre des fonds de teint, et des fonds de teint qui n'étaient pas forcément très bons en plus, donc voilà. C'est pour ça en fait que j'ai voulu le tester, pour savoir ce que justement valaient des fonds de teint de chez parapharmacie. J'en avais testé une fois, mais très clairement j'avais 13 ans, donc voilà, j'en souviens pas. Cette vidéo n'est pas du tout préparée, donc voilà. Il y a deux teintes à ce fond de teint. Alors c'est là où est un petit peu le problème quand même. Il y a la teinte légère et la teinte riche. Au départ je me suis dit peut-être que je me suis trompée qu'il y avait d'autres teintes. Non, j'ai bien vérifié sur le site, il n'y en a que deux. Et le problème avec la teinte légère, c'est que vous allez voir de toute manière dans les close-up, c'est comment dire, légèrement foncé quand même. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert le flacon et que j'ai commencé à sortir le bordel, je me suis dit non, c'est pas ma couleur ça. Donc ça fait peur sur le coup, mais en fin de compte c'est pas si foncé que ça. Il suffit bien de travailler. Je vous ai fait justement une vue où je le mettais bien, comme ça au moins vous voyez que en le travaillant, au final moi qui suis très blanche là, je suis vachement blanche, voilà, c'est quand même mieux. Moi qui suis quand même assez blanche, je suis carrément pas bronzée, c'est clair, ça va tout à fait, et en effet ça donne un petit effet bonne mine. Donc je pense que justement c'est une couleur qui s'adapte un petit peu à toutes les carnations, donc forcément elle fait peur sur le tube, il suffit de bien la travailler et c'est bon. Donc voilà pour ça. Au niveau de la couvrance par contre, je sais pas si j'ai craché ou si c'est un truc qui est passé. Au niveau de la couvrance, c'est pas top. Alors il est là le souci pour moi, c'est que je vous dis, si vous avez des boutons, mettez des produits comme ça. Mais le problème c'est que au niveau de la couvrance, ça craint. Encore une fois je vous ai montré, j'ai des petits boutons et ça les camoufle absolument pas. Des petits boutons, donc j'imagine même pas si j'avais les boutons que j'avais il y a 10 ans. Clairement ça n'aurait pas été possible. Maintenant si vous mettez un bon correcteur, moi par exemple j'utilise le correcteur de chez LA Girl, je sais plus le nom mais au pire je vous le montrerai ou je l'écrirai. Là ça passe très bien, mais voilà, il faut un correcteur en plus. Ça fait une couche en plus, c'est ça le problème. En même temps c'est tellement léger que ça dérange pas tant que ça. Il est il passe hyper bien sur la peau, vous le sentez pas du tout, c'est hyper léger, ça fait pas effet plâtre, ça fait un effet hyper naturel, effet bonne mine. Et je sais même pas si moi je suis pas floue, non ça va. Mais voilà, au niveau de la couvrance, c'est vrai que ça bloque un petit peu. En ce qui concerne le fait qu'il soit hydratant, alors je l'ai essayé de le mettre sans crème hydratante avant, sachant que c'est compliqué pour moi qui met toujours une crème hydratante en fait avant de me maquiller. Même avant une base, je mets toujours une crème hydratante, je sais pas si c'est bon de le faire, mais pour moi il faut mettre d'abord la crème hydratante. Mais du coup j'ai quand même testé sans, très franchement j'ai pas vu la différence. Maintenant j'ai pas une peau très sèche, elle aurait pas craquelé si j'avais pas mis de crème justement. Donc voilà, en dehors de ça, ça a pas changé grand chose quoi. J'ai pas eu la peau qui est inconfortable ou quoi que ce soit. Donc je pense que ce fond de teint est en effet quand même hydratant. Voilà, maintenant c'est pas vraiment le truc sur lequel ça joue pour moi. Un truc sur lequel ça joue par contre c'est la matité. Il est absolument pas mat, il est hydratant c'est clair, il est pas mat du tout. Il faut le poudrer et il faut le repoudrer en journée par contre, parce que j'ai tendance à voir qu'il brille surtout là où il y a les pores. Enfin il brille de toute manière de partout en fait. Ça fait pas une brillance genre mais c'est un de l'eau en fait. Non, ça fait brillance genre tu brilles. Donc pour ça c'est un petit problème. Maintenant il suffit de poudrer un tout petit peu et ça passe. Vous faites juste une petite, comment on dit ça, une petite retouche et voilà. Par contre là où ils ont vraiment raison c'est l'effet bonne mine. Il faut avouer que ça fait vraiment un effet bonne mine. C'est vraiment la première chose que j'ai remarqué je crois quand j'ai utilisé ce fond de teint. C'est l'effet bonne mine. Ça vous fait un teint plus éclatant, plus... pas brillant parce que à ce moment ça brillait pas. Parce que quand ça brille c'est pas...
mais voilà, légèrement satiné en fait, c'est ça. Et de toute manière sur le site, si vous regardez, ils disent que la combinaison de pigments minéraux et de nacre illuminatrice corrige instantanément les défauts coloriels, et donc du coup bah, ça fait un effet bonne mine, et franchement ça c'est hyper réussi. Franchement ce que je dois retenir de ce produit moi personnellement, c'est vraiment une vidéo fouille parce que j'ai pas du tout, sur ce coup-là je l'ai pas du tout préparé. Et d'ailleurs je sais pas du tout si la marque va passer voir ou si quoi que ce soit va passer voir, mais je devais faire cette vidéo avant. Et j'ai fait que maintenant parce que j'ai mes partiels justement et que je révise mes partiels. Du coup je choisis un moment vite fait pour la faire. Mais c'est vrai que j'essaie de pas préparer la vidéo et de dire vraiment ce que je pense comme ça. Donc j'espère quand même que ça va rendre et que je vais pas devoir la refaire. Mais ce que on doit retenir de ce produit déjà, c'est que déjà c'est un produit de parapharmacie, donc bien meilleur en composition que des produits qu'on peut avoir dans les grandes surfaces, tout ça. Il me semble qu'il y a de l'eau thermale dedans puisqu'ils disent qu'il y a une diffusion homogène de l'eau thermale d'Avène dans la peau, ce qui empêche son évaporation. Donc bon voilà, ça aussi c'est plutôt cool parce que du coup si vous avez la crème en même temps, ça vous fait la crème et le fond de teint. C'est un soin, c'est vraiment pas un fond de teint. Maintenant je vous conseille pas de mettre ça plus un fond de teint par contre, hein, là ça fait un peu trop. Mais voilà, ce qu'on peut retenir de ce produit c'est que bon, il est hyper léger au niveau du fini. Il faut quand même être un correcteur si on a des imperfections plus ou moins grosses. Je dirais que même avec des rougeurs on les voit. Franchement si vous avez la moindre imperfection, voilà. C'est vrai que c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu... En même temps je vous dis prenez un fond de teint de parapharmacie parce que c'est meilleur pour les boutons. En même temps ça ne camoufle pas. Il y a le correcteur pour ça. Comme ça tout le monde est content. Ensuite c'est son effet bonne mine. Alors là franchement l'effet bonne mine, comme je vous ai dit c'est vraiment top. Le SPF 30, 30 c'est pas négligeable franchement. Des fois on a des SPF 15 ou même moins. Voilà c'est bien mais voilà. SPF 30 c'est quand même pas mal. Moi très souvent je mets du 30 de toute manière l'été donc c'est très bien. Et surtout qu'il est non comédogène et hypoallergénique. Et ça c'est plutôt pas mal quand on a la peau sensible. Et il est justement pour peau sensible normal à mix. Donc voilà, c'est vraiment un produit teint soin. Il faut pas voir ça comme un fond de teint. C'est vrai que ça n'a pas la couvrance d'un fond de teint, que ça n'a pas le fini d'un fond de teint. Maintenant il fait du bien un petit peu à votre peau et puis ça fait quand même une couleur justement. Et donc voilà, j'espère que j'ai tout dit et de toute manière au pire je le rajouterai en écrit. Mais voilà, j'espère que j'ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas le prix là sur moi, en fait j'ai pas trouvé le prix mais je le trouverai entre temps et je vous l'écrirai encore une fois quelque part. Et je vous mettrai un lien aussi où l'acheter parce que c'est mieux. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.